Estilo, vamos. Ou, Pode? Pode? É. ou, Alô, alô, som testando. alô, som. Ça va bien? C'est bom, já começou. Tipo, tá bom, eles começaram a gravar, tá de boa. Aí acho que Très bien. seria vocês se apresentar, né? Olá. Tá. Ah, pera, que eu não sei. C'est bon aqui? Vous pouvez y aller. Salve, salve, galera. Bonjour à tous. Meu nome é Pedro Estilo, eu sou acelerador social e comunicador periférico lá de Recife, Brasil, a comunidade do Bode. Je m'appelle Pedro Stilo et je suis accélérateur Test. social et communicateur périphérique. Je viens de la favela du Bode, à Recife. Trabalho com a educação popular, inserção à cultura e arte como ferramenta de transformação social. Eu vou voltar. Je travaille comme éducateur populaire et j'utilise l'art comme outil comme outil de transformation sociale. Junta mais um. Tássia? Olá. Olá, boa tarde. Sou Tássia Seabra, sou produtora cultural, comunicadora social. Bonjour, je suis Tássia Seabra, je suis productrice culturelle, communicatrice sociale. Também sou do Recife, da comunidade do Ibura, Je suis de Recife, de la favela de Ibura, no Brasil. au Brésil. Obrigada pela oportunidade, obrigada por receber a gente. Muito massa estar aqui com vocês. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité. C'est vraiment génial d'être ici avec vous. Trocando estratégias e tecnologias para poder a gente estar atravessando ainda mais as fronteiras. Et de faire cet échange d'outils, cet échange de stratégies pour traverser toujours davantage les frontières. São 25 dias que a gente já saiu de casa Ça fait désormais 25 jours qu'on est ici e aí dá para perceber, né? Quem chegou ali viu eu dormindo, et on peut voir qu'on est un peu fatigué. J'ai fait une petite sieste. porque a gente está bem cansado, mas são 25 dias que a gente vai voltar para o Brasil com uma bagagem de conhecimento cultural, tecnológica muito, muito grande. Et bon, on est fatigué, mais c'est 25 jours qui vont nous permettre de repartir au Brésil avec un bagage culturel et d'outils extrêmement important. Eu acredito na cultura, a arte como ferramenta de transformação e também as tecnologias. Então, tá vendo uma TV aqui na periferia, a gente já fica com a cabeça cheia de ideias para levar para o Brasil. Je crois énormément à l'art et la culture comme outil de transformation sociale, mais aussi à la technologie. Là, on peut le voir ici, la technologie audiovisuelle comme outil. Et juste de voir ça ici, dans un quartier, dans une banlieue française, ça donne énormément d'idées pour le Brésil. E é isso, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tem pergunta, gente? Tem. Alors, vocês podem explicar. Não, falar sobre a educação popular como ferramenta. Tá, então vamos lá. A gente vem lá das periferias do Brasil, né? Um país que ainda tem muita desigualdade social. On vient des favelas du Brésil, un pays où il y a énormément d'inégalités sociales, Com muita negação de direitos. avec énormément d'abus et de négation des droits. E a gente encontra estratégias para conseguir fazer uma transformação social nos bairros periféricos de Recife. Et nous, on élabore des stratégies pour réussir à obtenir des transformations sociales dans les quartiers de banlieue de Recife. Como a companheira Tássia falou, quando a gente chega aqui e vê uma TV, a gente fica muito animado. Comme Tássia l'a dit, quand on arrive ici et qu'on voit qu'il existe une télévision, déjà on est extrêmement animado, extrêmement enthousiaste. Porque a gente usa uma das ferramentas da educação popular, que é a comunicação popular. Parce que l'un des outils de l'éducation populaire qu'on utilise, c'est la communication populaire. Através do grafite, o parceiro Shell Osmo está aqui atrás fazendo uma das comunicações populares. Notamment la communication populaire, pour nous, ça passe par le graffiti. Notre partenaire Shell Osmo est là derrière et est en train de graffer. Onde há 10 anos
no nosso bairro, o Pina, a gente faz o Encontro Internacional de Artes Pão e Tinta. Ça fait 10 ans maintenant que nous, dans notre quartier, le Pina, on organise une rencontre internationale de graffiti. Que começa com o intuito de educar popularmente a nossa comunidade sobre revitalização de espaços e sobre temas de direito à cidade. C'est un événement qui a commencé avec l'idée de pouvoir éduquer notre propre communauté à propos de la revitalisation des espaces E de direito à cidade. et debate du direito droit à à cidade. la ville, de pouvoir défendre les questions relatives au droit à la ville. Porque a gente tem muito problema com a especulação imobiliária, né? Com o capital querendo retirar as pessoas da nossa comunidade. Parce qu'on a énormément de problèmes dus à la spéculation immobilière, au pouvoir capitaliste qui essaye de retirer les habitants de nos communautés. E a gente tinha muito problema de falar sobre isso nos lugares institucionais, né? Fazer reunião, juntar pessoas. As pessoas não iam porque não se interessavam sobre o assunto. Et il était très difficile de mobiliser les gens autour de ça dans des espaces institutionnels, de les mobiliser pour des réunions et de les intéresser à ce sujet. Então, uma das ferramentas que a gente usou foi começar a fazer grafite sobre esse tema e convidar as pessoas a fazer esse debate que tinha a ver com o território delas. Et alors, un des outils qu'on a utilisé, ça a été le graffiti, en fait, pour appeler l'attention des personnes et pour les inviter à discuter des sujets qui concernent leur propre territoire. E a gente fez várias oficinas com jovens de escolas diferentes da comunidade, On a fait, usando essa temática. on a fait énormément de cours avec des jeunes de notre communauté en utilisant cette thématique du droit à la ville. E assim a gente começou a ter mais conexão entre a comunidade, a ferramenta de transformação, que é o grafite, e a pauta de direito à cidade. Et c'est comme ça qu'on a réussi à établir plus de connexions entre la population de la communauté, les questions relatives au droit à la ville et le graffiti. De lá para cá, a gente foi criando outras estratégias de educação popular e de comunicação periférica. Et en fait, durant ces 10 ans, après, on a créé d'autres stratégies d'éducation populaire et de communication périphérique. Hoje, a gente também tem um veículo de comunicação lá que se chama a rádio A Voz da Lama. Maintenant, on a un instrument de communication qui s'appelle La Voix de la Boue. C'est une radio. Que é uma rádio itinerante, que ela é rodada numa bicicleta de som e num barco. C'est une radio itinérante, en fait. On la transporte dans la favela avec un vélo et également avec des bateaux. Porque no Brasil são muitos becos, né? E a nossa comunidade é do lado do mangue, é a primeira comunidade tradicional pesqueira. Parce qu'au Brésil, c'est énormément de ruelles, d'où le vélo, mais c'est également notre communauté est une communauté de pêcheurs artisanaux, et donc il y a également le fleuve. E nós falamos nessa rádio sobre temas da periferia, com pessoas da periferia. Et dans notre radio, on parle de thèmes relatifs à notre périphérie, et les gens qui s'expriment sont des gens de la périphérie. Principalmente na pandemia, porque tiveram muitas fake news. On l'a particulièrement utilisé durant la pandémie, parce qu'on a eu affaire à énormément de fake news. Isso criou uma identidade das pessoas com a rádio, porque as pessoas começaram a se ouvir, começaram a ouvir seus vizinhos. Ça a commencé à créer en fait un lien entre les personnes et la radio parce qu'ils se sont écoutés eux-mêmes parler, qu'ils ont commencé à entendre leurs voisins s'exprimer. E hoje a rádio já está nas plataformas digitais, mas principalmente tocando nos caixinhas de som lá na praça, que é em frente ao projeto social da Livroteca Brincante do Pina. Et cette radio, on peut y accéder sur Internet, mais c'est quelque chose qui s'écoute principalement grâce aux enceintes qu'on a mis, donc le vélo, le bateau, mais aussi sur la place qui est face à un projet social qu'on a monté qui s'appelle la Livroteca Brincante do Pina. E a gente fala sobre temas sociais, fala sobre acesso à saúde, fala sobre acesso a direito básico, tudo de uma forma que as pessoas se identifiquem e entendam. Et on parle de sujets sociaux, de sujets d'accès au droit, de droit à la santé, mais d'une manière qui fait que les gens le comprennent et s'identifient en fait. Para a gente, as ferramentas da educação popular são principalmente para organizar espaços de luta e resistência. Pour nous, les moyens d'éducation populaire, c'est principalement pour organiser les espaces de lutte et de résistance. Porque uma das estratégias do capital é separar, é dividir a maioria que está
nas periferias. No nosso país, por exemplo, a maioria que é negra e periférica. Parce que l'une des stratégies du capital, c'est de diviser et d'exclure, nous, dans notre cas, la population des favelas, qui est principalement noire et pauvre. Nós somos de Recife, que é a terra do Paulo Freire, que é um dos maiores educadores populares. On vient de Recife, qui est la terre de Paulo Freire, qui est un éducateur populaire majeur. Que executava o método freiriano, que tem a ver de como a gente consegue se identificar e se comunicar com as pessoas do território, que elas se identifiquem e se entendam. Qui a élaboré une pensée autour de savoir comment faire pour que les personnes à qui on parle puissent s'identifier et puissent communiquer. E é isso que a gente consegue fazer em diversas periferias hoje, como lá no Ibura também, né, Tássia? Et c'est ce qu'on arrive à faire dans dans beaucoup de favelas de Recife aujourd'hui, notamment la favela d'Ibura ou Vitácia. Alô? Pronto. O papel das mídias independentes no Brasil é fundamental para a população jovem e negra. Les médias indépendants au Brésil, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour la population jeune et noire. Então, minha fala, eu vou fazer um resgate mais histórico em relação às ferramentas e principalmente enquanto a cultura. Alors, moi, je vais là prendre la parole pour essayer d'avoir une perspective un peu historique là-dessus. Os acessos tanto a livro, a tecnologias, a conhecimento é um privilégio que a gente não tinha, né? Pobres, periféricos. L'accès aux livres, l'accès aux technologies, l'accès à la connaissance, c'est un privilège que nous, on n'avait pas, les populations périphériques et pauvres. Em relação à cultura, em relação à consciência racial, em relação a formações políticas, as tecnologias, principalmente com o fenômeno da internet, é que trouxe acesso para nós, que é das favelas, das periferias do Brasil, a política, a cultura, conhecimento. Les technologies de l'information ont permis de nous permettre d'avoir accès à la connaissance, à l'histoire, à nous, les populations pauvres, noires de favela. Livro no Brasil é muito caro. Un livre au Brésil, c'est extrêmement cher. E, por ironia, quem tem mais acesso às universidades públicas são as pessoas da classe média, né? São pessoas de elite, são pessoas que têm acesso que estudam a vida toda em colégios particulares et depois faz uma universidade pública, ironiquement. Et de manière assez ironique, les gens qui ont accès principalement au Brésil aux universités publiques, c'est la classe moyenne et l'élite. Alors même qu'ils font tout leur enseignement primaire, secondaire dans des écoles privées, mais c'est eux qui ensuite ont accès aux meilleures universités publiques. Então, o surgimento das mídias sociais, a gente tem no Brasil, eu acho que a pioneira que a gente tem se chama a mídia ninja. Et au Brésil, on a, en termes de médias sociaux, un média tout à fait emblématique qui est pionnier et qui s'appelle Média Ninja. E surgiu em 2013, a partir de protesto no Brasil. Il est né en 2013, après des manifestations au Brésil. E desde então, são os principais veículos de resistência política, racial, de denúncia que a população negra, pobre, jovem brasileira tem. Et depuis, il est devenu le plus gros canal de résistance et de dénonciation en relation avec les luttes antiracistes, les luttes menées dans les favelas, les luttes de la jeunesse. E a partir disso foi surgindo diversas outras mídias independentes, podcasts, rádios. Então, a tecnologia, o celular, a internet, a gente consegue acessar muita coisa a partir du celular. Et à partir de cette expérience, il y a énormément de médias indépendants qui sont apparus, de podcasts. Donc l'accès aux technologies pour nous, c'est essentiel. Então, as tecnologias, né, as mídias, mas acima de tudo, no Brasil, a cultura, ela é a principal ferramenta, tanto de sobrevivência dos jovens, tanto quanto opção longe da violência.
Et la culture, pour nous, au Brésil, c'est vraiment l'instrument majeur de survie pour les jeunes et pour les éloigner de la violence. O Brasil foi dos países que mais escravizaram. Le Brésil a été un des pays qui a le plus esclavagisé. Foram 388 anos de escravidão, Ça a été tráfico ilegal também. Ça a été 388 années d'esclavage. Então, há 134 anos atrás, a gente estava escravizando. Et il y a seulement 134 ans, en fait, l'esclavage était encore pratiqué. E não foram pensadas políticas públicas para a população liberta. Et aucune politique publique pour la population qui a été libérée n'a été pensée. Foram pensadas leis e ferramentas, instrumentos para oprimir esses recém-libertos. Ce qui a été pensé, ça a été des lois pour opprimer les personnes libérées. Perseguição à cultura, à dança, ao esporte, a tudo que era feito pelos negros no Brasil, o governo perseguia. Ça a été des persécutions en fait culturelles, des persécutions à propos du sport, de la danse, des loisirs, des persécutions à l'encontre de l'ensemble de la culture développée par les personnes noires au Brésil. Então, o que foi que o governo fez? Eles fizeram processo de trazer migrantes europeus para o Brasil. Et alors, suite à ces politiques publiques, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ramené énormément de migrants européens au Brésil. Com a tentativa frustrada de tentar embranquecer a população. Avec une tentative, en fait, finalement, avec une tentative de blanchir la population. Okay. Tem que passar outras pessoas. Só rapidinho. É nesse momento que surgem as favelas, né, que surgem os morros, né, os homens e mulheres negras recém-libertos ocupam os morros e nesse momento surgem as favelas e tudo que vem da favela, tudo que vem do morro é criminalizado ainda hoje pelo Estado brasileiro. Et c'est à ce moment-là que sont nés les favelas et tous les mouvements culturels développés dans les favelas sont criminalisés jusqu'à aujourd'hui par le gouvernement. Não deu para concluir. Pô. Oui, merci beaucoup pour cette présentation de la structure de votre militantisme. Il y a peut-être Henri qui a peut-être une question à vous poser. Ou est-ce que l'éducation populaire au Brésil, elle ressemble à cette éducation populaire en France? Será que a educação popular no Brasil é parecida com a educação? Será que a educação popular no Brasil é parecida com a educação popular na França? Bonjour. Bom Très dia. heureux de faire votre connaissance Muito feliz em encontrar vocês et impressionné de ce que vous avez dit. e muito impressionado depois da sua fala. J'avais entendu éducation populaire et ça me parle beaucoup. Eu tenho uma ligação forte com a educação popular. J'habite le quartier et j'ai été instituteur. Eu moro aqui e eu fui professor. J'étais à l'école avec Rachid. Ele foi na escola, eu fui na escola com Rachid. Mustapha était un petit peu plus loin. Mustafa estava um pouco mais longe. Et il y a une distinction entre instruction et éducation. Tem uma diferença entre instrução e educação. L'éducation nationale qui apporte la connaissance, l'école, il y a les associations qui sont complémentaires de l'école. Tem a escola nacional, que consegue educação, né, educar, e tem as associações, as ONG, que são complementares. Et le concept d'éducation populaire, en France, a un poids très très fort, O conceito de educação popular na França tem um peso muito forte. avec, à la fin du XXe siècle, les lois laïques, la liberté d'association. Pois no final do século XIX, no começo do século XX, tive as leis laicas. Et les mouvements d'éducation populaire a lutté pour s'émanciper du poids de l'Église notamment. E o movimento de educação popular lutou para se emancipar do peso da igreja. Et créer, à la suite du siècle des Lumières, créer des citoyens libres
et éclairés. e criar cidadãos livres e cientes, né? Com conhecimento. Et le concept d'éducation populaire chez nous, c'est vraiment par le biais de l'école d'abord, qui émancipe par la connaissance, Esse conceito de educação popular aqui, primeiramente a gente pensa na escola, que emancipa através do conhecimento. et pour moi, au travers de la liberté de s'associer, et qui porte le concept d'éducation populaire, E para mim, através também da liberdade de criar associação, que para mim é muito fundamental no conceito da educação popular. éducation par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. Educação para o povo, pelo povo, com o povo. Et pour le dire de façon concrète, avec Rachid et Mustapha, il y a bien longtemps, dans une association du quartier, on a, à la suite de l'école, on a créé ensemble une association. Com o Rashid e Mustafa, há muito tempo, a gente criou junto uma associação. Les jeunes du quartier sont venus me dire, Henri, on veut continuer à avoir des activités de loisirs parce que en dehors de l'école, nous n'avons rien. A juventude foi me chamar e me explicando que eles queriam ter lazer e atividades, porque fora da escola não tinha nada. Il y a longtemps, Foi há muito tempo. j'étais jeune, Ele era jovem, il était petit. ele era pequeno. On a fait beaucoup de choses. A gente fez muita coisa. On est allé faire du ski, on a fait des séjours, on a fait des voyages, Des skis, on a fait une équipe de viager. foot, on a fait une multitude de choses. Futebol, muitas Mais coisas. la chose la plus importante, la chose capitale, qui fait que quand je circulais dans le quartier, on me disait, Henri, Mas a coisa mais importante, a coisa central, que fez que quando eu andava no bairro, as pessoas me chamavam. mercredi, il y a réunion. As pessoas queriam saber tipo, se ia ter reunião. Tous les mercredis, c'était l'Assemblée générale permanente. Toda quarta-feira era a Assembleia Geral permanente. Pour prendre des décisions, discuter du quartier, discuter de nos problèmes et comment les résoudre. Para tomar decisões, falar sobre o nosso bairro, falar sobre problemas e criar soluções. La culture, le sport, les médias, indispensables. Mais le pouvoir, c'est le pouvoir de pouvoir prendre la parole A cultura, o esporte, a mídia, tudo isso é indispensável. Mas o poder é ter o espaço de falar. de prendre la parole, d'avoir la possibilité de s'exprimer, de défendre ses intérêts. Ter a possibilidade de falar e expressar, tipo, defender os seus interesses, né? A sua situação. Et je suis très très fier, même si je n'en ai, je ne suis à l'origine de rien, de savoir que Mustapha et Rachid sont des élus. E eu estou muito orgulhoso, mesmo se não sou responsável disso, de saber que agora Ok, ele é responsável, na real. É que Mustafa e Rachid agora foram eleitos, né? Ville de Montpellier, le département. Cidade de Montpellier e departamento. C'est eux maintenant qui ont ce pouvoir de la parole. Agora são eles que têm esse poder do lugar de fala. Et pour terminer, Et ce pouvoir pour eux de la parole est un pouvoir important, mais très très compliqué. E para encerrar, para eles, esse lugar de fala, esse poder é muito importante, mas também muito complicado. Oui. Ah. Non, c'est pas une contradiction, c'est complémentaire. En fait, Para complementar, on dirait que ce qui est quelque part magnifique, c'est que le concept d'éducation populaire, malgré des milliers de kilomètres de distance et des problèmes qui ont des proportions différentes, est à peu près la même. O que é maravilhoso, muito lindo, é sacar que o conceito de educação popular, apesar de quilômetros de distância, parece que ele é parecido, né? Et bon, souvent en France, il y a des débats sur l'universalisme pour diviser les gens, mais on oublie souvent en fait le concept d'éducation populaire est lui aussi un concept universel. Et la question que je voulais poser, parce que
On en a un petit peu parlé entre nous et justement Henri a amené la question. Moi je voulais vous poser la question sur la situation politique au Brésil. Parce qu'en France, nous on regarde la situation au Brésil et le pouvoir Bolsonaro d'un petit peu loin. Rachid et Mustapha sont des gens qui sont passés de l'éducation populaire au combat politique. Et je voulais savoir si justement au Brésil, par rapport aux prochaines élections présidentielles qui vont avoir lieu en octobre, vous aussi, vous avez cette idée que tout le capital que vous avez eu, d'après vos combats menés dans le cadre de l'éducation populaire, vous souhaitiez les transformer en essais politiques, comme on dit au rugby. Ok. C'est pas du foot, hein, c'est le Só. rugby ici. Eu me viro. A gente já esqueceu várias vezes que o conceito da educação popular, tipo, ele também é um pouco universal. E a questão que eu queria, tipo, a minha questão para vocês era sobre a política brasileira, que vai ter eleições no mês de outubro, e eu queria saber se tipo, a posição de vocês sobre isso, né? Saber se tudo o que vocês fizeram através da educação popular também tem uma tradução no jogo político, e se vai ter nesse mês de outubro. Então, pra gente, tudo é política, né? Pour nous, tout est politique. A política é que decide tudo em todos os lugares. C'est la politique qui décide de tout dans tous les endroits. Não existe lugar vazio, vagância, né? Il n'existe pas d'espace vide. Se não formos nós, periféricos e dos quartiers, serão outras pessoas. Si ça n'est pas nous, des périphéries et des quartiers qui occupons ces espaces, alors ça sera d'autres gens. E aí, esse trabalho da educação popular é também refletido numa educação política mais diferente do que se está acostumado. Alors, ce travail d'éducation populaire, il se traduit aussi en éducation politique, mais d'une manière différente de celle à laquelle on est accoutumé. A política no Brasil, a elite faz com que a gente não discuta política nas periferias. La politique au Brésil, l'élite politique, s'organise pour qu'on ne parle pas de politique dans les favelas. Tem uma frase muito conhecida no Brasil que é: não se discute política, futebol e religião. Il y a une phrase très célèbre au Brésil qui dit on ne peut pas parler de football, de politique et de religion. Só que futebol e religião são paixões, são duas coisas que você é levado pelo sentimento. Mais en fait, le football et la religion, ça a à voir aussi avec les passions. C'est des choses qui touchent aux sentiments. E a política não. A La política politique, tem não. que ser racional. La politique a besoin d'être rationnelle. A política decide os nossos futuros. La politique décide de notre futur. E aí, para outubro, tá havendo uma grande junção da esquerda e de outros movimentos. Et là, en octobre, en fait, il est en train de s'organiser une grande jonction de la gauche et d'autres mouvements. Inclusive pautada na educação popular também, porque muita gente no Brasil, mesmo sendo obrigatório, não quis ir votar. Et qui a beaucoup à voir aussi avec l'éducation populaire, parce qu'au Brésil, bien que le vote soit obligatoire, il y a énormément de gens qui ne veulent plus aller voter. E aí tá todo mundo se organizando pela retirada hoje do atual presidente, que é de extrema direita, na verdade um fascista. Alors on s'organise tous en fait pour réussir à parvenir à sortir le président actuel qui est d'extrême droite et qui en réalité est fasciste. Então a gente tem conversado com várias pessoas, ido principalmente nas periferias, porque é onde se atinge diretamente. Para você ter noção, agora no Brasil a gasolina está R$ 8,00. Alors on va discuter avec énormément de gens, principalement dans les favelas qui sont les publics les plus atteints. Là, juste pour vous donner une idée, aujourd'hui le prix du litre d'essence pour la population brésilienne, il est de 8 reais, ce qui est équivalent pour nous s'il était à 8 euros, puisque le salaire minimum brésilien est environ à 1000 reais. Com salário de R$ 1.000 e aluguéis populares de 800 a 900 reais. Et on a un salaire minimum de 1000 reais et des loyers populaires à peu près entre 800 et 900. Então, tudo isso, quem decide é o momento político, é a conjuntura política. Ce qui décide de tout ça, de ces conditions de vie, c'est la conjoncture politique. Entendendo isso, toda a esquerda, tanto a extrema quanto a mais central, vai marchar do lado do ex-presidente e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
À partir de cette situation, l'ensemble de la gauche, de l'extrême gauche et de la gauche qui tend davantage vers le centre, va se ranger et marcher derrière l'ancien président Luis Inácio Lula. Alors, j'ai une question. Est-ce que justement, tout à l'heure, vous parliez de Bolsonaro et du Covid. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, parce que décrire comment concrètement, comment ça se traduit dans la vie quotidienne, le pouvoir d'extrême droite au Brésil, et comment vous avez vécu la crise du Covid? Falando da situação do Brasil, você poderia explicar um pouco, falando de Bolsonaro, como é a tradução concreta na vida do dia a dia dos brasileiros de ter Bolsonaro no poder e especialmente durante a pandemia? No Brasil, a gente tem um sistema político que funciona, é o populismo, tanto da direita quanto da esquerda. Au Brésil, on a un système politique basé sur le populisme, tant à droite que à gauche. A igreja, hoje no Brasil, ela está à frente também dessa educação popular, mas ela hoje ela é instrumento que os políticos usam para manipular a massa, né? Et il y a également l'Église qui utilise l'éducation populaire, mais qui est en fait un instrument utilisé par le pouvoir pour manipuler les masses. A gente tem, num congresso hoje, uma bancada evangélica. Au Congrès national, aujourd'hui, on a un groupe de députés évangélistes. Lugar que é para ser laico, as pessoas estão fazendo culto. C'est un endroit qui est laïque et où, en fait, ils organisent des cultes. Então, os políticos sabem que a fé do brasileiro é um bote de salva-vida. É um país muito, muito pobre, ainda acessando. Et l'élite brésilienne sait que, en fait, la religion, la foi qu'a le peuple brésilien, c'est un peu comme un gilet de sauvetage pour la population. Usa da fé, a elite, né? A elite, os políticos usam da fé do povo brasileiro em alto benefício. Et en ce moment, l'élite brésilienne utilise la foi religieuse du peuple brésilien à son propre compte, pour ses propres bénéfices. E Bolsonaro sabia disso. Bolsonaro savait ça. Sabe, não só Bolsonaro, né? Mas a extrema-direita do Brasil sabe disso. L'extrême droite connaît très bien ce sujet. Então, como está acontecendo no momento agora, a união, uma frente ampla de esquerda para derrotar ele. Et comme là, en ce moment, on est en train d'organiser un grand front de la gauche unie pour le mettre en déroute. Então, essa eleição dele em 2018 ou 17. Em 2018 foi uma unificação dessas igrejas. De la même manière que nous, on s'organise là aujourd'hui, son élection à lui en 2018, elle a été organisée par une unification des mouvements religieux. O principal braço eleitor de Bolsonaro no Brasil foi as igrejas, os pastores. Le principal bras qui a élu Bolsonaro au Brésil, c'est les églises. Então, e sendo assim, a partir do momento que ele foi eleito, aconteceu e acontece até hoje uma resistência. Et à partir du moment où il a été élu, s'est organisée une résistance constante de milhares e milhares de brasileiros, de millions de personnes, que nesses 4 anos de gestão dele, qui pendant ces 4 ans de gestão não, né? De não gestão, né? De desgoverno, de dégouvernement. Nós estivemos nas ruas, nós estivemos nas redes denunciando. On a passé notre temps dans les rues, sur les réseaux, à le dénoncer. Né? Então, aqui, né, aproveitando o momento para dizer que a gente tem vergonha e muita gente que votou nele também se arrependeu. Esse é o cenário atual no Brasil. Je profite d'être là pour dire qu'en fait, on en a vraiment honte de ça et que beaucoup de gens qui ont voté pour lui s'en veulent aujourd'hui. A gente teve uma campanha nesse ano de vários artistas, influenciadores, para que os brasileiros que não tivessem título de eleitor, porque o voto é obrigatório, fossem
tirar o título e mais de 2 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Il y a une grande campagne d'influenceurs actuellement pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales et plus de 2 millions de jeunes se sont inscrits. Então, em relação à Covid, ele foi um dos poucos presidentes, né, do mundo que se colocou enquanto negacionista do vírus. Par rapport au Covid, il fait partie des peu de présidents dans le monde qui se sont vraiment positionnés en étant négationnistes, en niant l'existence du virus. Que foi... ele negou o vírus e, em consequência disso, a população, muita gente negou. Muitos brasileiros negaram o vírus. Et une conséquence directe de ça, ça a été qu'une grande partie de la population a également nié l'existence du virus. Os governadores tiveram que trabalhar em paralelo do governo federal. Les gouverneurs à l'échelle de chaque État ont dû travailler en fait parallèlement et à l'encontre du gouvernement fédéral. Em como tudo no governo dele, em como tudo que aconteceu na gestão dele, eu acho que o povo brasileiro entendeu também o que é abandono e o que é coletividade. Na prática, né? Et que ça a permis aussi en fait au peuple brésilien de réaliser qu'est-ce que c'est que l'abandon et qu'est-ce que c'est que la collectivité. Eu sou de bairro que uma semana antes de eu embarcar sofreu uma tragédia. Je viens d'un quartier où une semaine avant de venir ici en France, on a vécu une tragédie. Devido à chuva. À cause des très fortes pluies. São morros, né? Eu moro em lugares de morros, que são as favelas. Ma communauté, c'est une favela construite en morro, les grandes collines. Choveu muito e caíram várias casas e 89 pessoas morreram soterradas. Et à cause des fortes pluies, la terre s'est dérobée. Il y a énormément de maisons qui se sont effondrées. Il y a 89 personnes du quartier qui sont mortes enterrées. Ele sobrevoou a área. Lembrando que o Nordeste é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Alors comme le Nord-Est est le deuxième majeur collège électoral du Brésil, il a surplané en avion le quartier. E durante os 4 anos da gestão dele, ele negligenciou a região. Il a totalement négligé la région pendant les 4 ans de mandat. E durante a tragédia ele sobrevoou e prometeu 3 bilhões de recursos para as áreas. 1 bilhão, não foi? Et il est là, du fait de la tragédie, il est passé et il a promis 1 milliard de fonds. De dinheiro que não existe. D'argent qui n'existe pas, en fait, qui n'est pas provisionné. Então, Bolsonaro foi acidente na história do Brasil. Bolsonaro a été un accident dans l'histoire du Brésil. Porém, a gente resignificou isso. O brasileiro resignificou esse momento, transformou em luta. Mais en fait, on a utilisé ce moment et on l'a transformé en lutte. Em luta e seguimos esperançosos. E esse ano a gente vai derrotar ele nas urnas e ele vai ser varrido na história do Brasil. Mais on continue, on résiste et cette année on le déroutera dans les urnes et il sera balayé de l'histoire du Brésil. Je trouve que vous avez quand même des raisons d'être fiers parce que j'ai un peu suivi justement ce que vous avez fait en matière d'éducation populaire pendant le Covid. Vocês têm muitas razões de ser orgulhosos. Eu acompanhei muito o trabalho de educação popular de vocês. Et je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour résister dans ces circonstances. Tem que precisar de muita coragem para resistir nesse tipo de condições. A educação popular ela começa também a partir dessa necessidade que o pobre, os favelados periféricos têm de se organizar. Oui, c'est de la résistance et de l'éducation populaire. En fait, elle commence à partir du moment où on est confronté à cette nécessité pour les populations noires pauvres de s'organiser. Então, a gente encontra essa coletividade, essa organização na igreja, no terreiro. Desculpa, Tássia. Sinon, l'autre question que je voulais poser, qui est en rapport avec... en fait, Henri a écrit un livre sur le quartier et quelque chose m'a interpellé dans ce que disait Pedro tout à l'heure sur le droit à la ville. En fait, c'est une notion... Tenho uma pergunta porque Henri escreveu livro sobre o bairro e eu tenho uma pergunta sobre direito à cidade. Et en fait, c'est une notion qu'en France, on ne connaît pas beaucoup. Et uma noção que en France a gente não conhece muito.
Tout à l'heure, on était au petit bar, on a parlé des problèmes on a parlé ensemble des problèmes de logement. A gente foi hoje pro Petit Bar e a gente falou de problema de moradia. Donc peut-être ça serait intéressant d'échanger sur ce que pour vous ça signifie Poderia ser le interessante. droit à la ville, la notion de quartier, etc., etc. Poderia ser interessante entender o que é direito à cidade na França e no Brasil, mas também ele tem uma pergunta sobre o que é acelerador social. Então, o acelerador social ele trabalha pensando redes e formas de potencializar um trabalho social, um coletivo, um espaço cultural. L'accélérateur social, en fait, il travaille en cherchant comment, à travers des réseaux et des outils, on peut potentialiser le travail de projets sociaux, d'acteurs de la vie sociale. Para dar um exemplo bem rápido, na nossa comunidade, antes da gente vir, teve um incêndio e 180 famílias perderam tudo que tinham. Pour donner un exemple assez rapide, juste avant qu'on voyage, nous, dans notre communauté, on a eu un incendie et il y a 180 familles qui ont perdu tout ce qu'elles avaient. E aí eu cheguei e já conhecendo como é o trabalho da prefeitura, Et je suis arrivée et comme je sais déjà comment travaille la municipalité, eu criei uma comissão de representantes do local com mais de 10 moradores. j'ai créé une commission en fait de plus de 10 habitants représentant la localité. Uma cozinha solidária para atender as pessoas que não tinham onde comer. Et on a créé une cuisine solidaire pour pouvoir permettre aux personnes qui n'avaient plus de manger en fait. E uma página de internet para fazer arrecadação. Et on a créé une page sur internet pour pouvoir recevoir des donations. Uma rede junto à imprensa que mobilizou a abertura de negociação com a prefeitura. Et on a créé un réseau ensemble avec des médias pour pouvoir ouvrir des négociations avec la municipalité. Esse é um pouco do trabalho do acelerador. Ça, pour moi, c'est un peu du travail des accélérateurs. Bonsoir, je m'appelle Christine et c'est juste pour montrer ce que je fais avec les conserves en fait. Boa noite, eu me chamo Christine, só queria mostrar para vocês o que eu faço com latas de comida. J'ai fait un ruban un petit fil de laine. Eu faço fio de lena. Pour une boîte comme ça, il faut au moins 8 mètres. Preciso de 8 metros. Je le fais au crochet. Et crochet. Et après, je le colle avec de la colle en bâton. Il colle. Et voilà, ça donne ça. É muito lindo. Joli. C'est joli. Il y a quelque temps, j'ai écrit un scénario qui se passe entre ici et le centre-ville de Montpellier. Há pouco tempo eu escrevi cenário que acontecia Voilà. entre aqui, esse bairro e o centro da cidade. Parce que bon, j'ai un certain âge et le travail pour moi, c'est plus trop ça quoi. Il faut la voiture, il faut ceci, il faut cela. Et c'est plus possible quoi. Donc voilà, et donc j'écris et je fais ça. Pois eu sou idosa, é difícil para mim trabalhar, aí eu escrevo e faço isso. Voilà. Que lindo. Muito bom. Merci. Merci Christine. Oui, il y a quelqu'un qui voulait intervenir sur l'intervention d'avant, je crois, il me semble. Non? Oui? Un petit mot de... Un tout petit mot, vous utilisez beaucoup ma communauté, ma communauté, ma communauté. Você usa muito a palavra comunidade, Avec beaucoup de fierté. com muito orgulho, muito orgulho. Sim. Nous, Ouais. nous, il y a une culture qui n'existe pas de ce côté-là. Isso não existe aqui. Falar tipo, a gente não tem essa coisa tipo de comunidade. Et c'est un grave problème de schizophrénie. É problema esquizofrenia de não falar sobre isso. Il y a une réalité qui est grave, Tem uma realidade grave, mais un tabou de le prononcer mas tem é proibido tipo usar esse termo sous prétexte de l'universalité. porque seria pretexto? é pretexto que tipo se falar comunidade vai tipo enfrentar a noção de universalismo. Avec des principes d'égalité de droit, mais qui ne sont pas atteints au niveau réel. Que o princípio é igualdade tipo de direito, mas na realidade não existe. E o universalismo impede de falar comunidade. Et c'est vrai à l'école, par exemple, sans commune mesure avec ce que vous vivez. Na escola, que
não tem nada a ver nem com a sua realidade de vida, tipo, não tem comparação. Mais la revendication, c'est l'égalité des chances pour tous. Mas a reivindicação é igualdade de direito, né, para todos. Mais dans la réalité, avec notamment le manque de mixité sociale, Mas na realidade tem muita falta de mixidade social. Tipo, tem misturar pessoas de... cette égalité n'est pas atteinte. Et donc, on s'appuie pour se rassurer sur des exceptions consolantes. C'est-à-dire l'école produit en milieu populaire des réussites, mais ce sont des exceptions consolantes parce qu'on ne s'attaque pas à la réalité du problème. A gente não enfrenta o problema de verdade da falta de igualdade de direito e a gente se conforta usando exemplos, mas que são muito raros, que são exceções de pessoas que conseguiram, por exemplo, elas que foram eleitos, mas que não é a regra, né? É a exceção. Moi, je voudrais revenir sur des similitudes. Eu gostaria Justement, de falar sobre o que é parecido entre os dois entre les países. quartiers populaires et ce que vous vivez dans les Entre os favelas. bairros periféricos daqui e a Notamment, favela. Je ne reviendrai pas sur l'éducation nationale qui, ça, est vraiment totalement différent. Sauf que sur l'abstention, là, vous êtes en période électorale. Comment vous allez lutter pour lutter contre l'abstention? Nous, dans les quartiers populaires, l'abstention est quand même énorme. Aqui, ele queria falar sobre o voto, né? Que tu falou que várias pessoas não iam votar. Nos bairros periféricos aqui, tem muitas pessoas que não vão. Muito Oui, nous, c'est un devoir de voter, un droit. Para nós é direito, não é obrigação. Et je voudrais aussi revenir sur une autre similitude, c'est cet échappatoire à la culture. Vous avez parlé de la culture tout à l'heure comme vecteur, voilà, pour s'émanciper, même si vous n'avez pas accès à l'école, vous avez quand même droit à la culture. Le Graphe, nous, on l'a connu dans les années 80. Bon, Henri, on a connu plein d'activités. Outra coisa parecida é a importância da cultura. Vocês falaram muito de cultura e aqui também foi muito para se emancipar, né? O grafite existiu aqui também. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ville qui veut être capitale européenne de la culture. Et ce qu'on a en commun dans tous les quartiers, c'est la culture, notamment un peu minorée à certains endroits, mais c'est aussi un échappatoire, même pour nous, vivant en France. Agora estamos numa cidade que quer se candidatar, né, para ser a capital da cultura, mas uma coisa que a gente tem que é parecida com o que você falou é que aqui temos a cultura nos bairros periféricos como válvula de escape. Dernière question. Uma última pergunta, Si, pour moi, en tout rapidinho. cas, ce qui me concerne. Ouais. Je voulais revenir sur les fondements du Brésil moderne, comme nous l'a présenté la jeune dame, ce qui n'a pas permis l'émancipation des populations habitantes des favelas. Mais est-ce que ces populations, ces communautés attendent de tout, puisque monsieur nous a dit que tout dépendait de la politique et la politique faisait tout. Est-ce qu'elles se prenaient, je le vois, qu'elles se prennent en main, mais est-ce qu'elles apportent aussi des solutions et des propositions, notamment à travers l'émancipation économique, l'émancipation sociale? Est-ce qu'il y a des choses qui sont créées dans ce sens-là? Je vous laisse terminer, allez-y. É sobre a política, de novo, e sobre o Brasil, que ele entendeu, né, a sua fala, sobre a falta de política pública. Escutou o estilo também, que falou que é política, é decidir de tudo, mas aí ele queria saber se dentro das comunidades, apesar da política decidir de tudo, tem essas ações, tipo, para achar soluções, tipo... Se tem esse movimento de fazer e achar soluções. Acho que a gente sobrevive há muito tempo através dessas estratégias de emancipação. Ça fait très longtemps qu'on survit grâce aux stratégies d'émancipation. Fazer o Encontro Internacional de Arte é fazer um mutirão de pintura de várias casas na periferia. Pour nous, on fait donc un événement international d'art et on organise par exemple des chantiers collectifs et on repeint une grande partie des maisons de la communauté. Isso já é forma de fazer o trabalho que o Estado deveria fazer. Pour nous, ça c'est déjà une manière de faire le travail que l'État devrait faire. O que eu tenho hoje me debruçado, botado mais energia,
é criar espaços organizacionais Là, moi, aujourd'hui, ce qui me prend le plus d'énergie, c'est de créer des espaces d'organisation que perdurem como associações, como conselhos e que não sejam personificados na gente que fomos eleitos, por exemplo. Que a gente passe e esse instrumento fique e sirva para continuar fazendo essas ações. créer des espaces d'organisation qui vont être permanents. Créer des associations, par exemple, qui ne vont pas être identifiées juste à travers nous, notre personne. Créer des outils qui vont rester ensuite et vont continuer à être utilisés pour mener ces actions-là. A periferia, ela é muito ela por ela há muito tempo e agora nessa tragédia que aconteceu das chuvas, Tássia pode falar um pouquinho de como isso ainda apareceu mais, assim como na pandemia. Les périphéries brésiliennes, ça fait depuis très longtemps qu'elles agissent par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Et maintenant, là, encore davantage récemment, avec la tragédie liée aux pluies, et ça, peut-être que Tássia peut en parler. Como ele falou, a organização, a auto-organização, né, a coletividade é o que mantém a gente vivo, né? Comme Stilo l'a dit, l'auto-organisation, c'est ce qui nous permet de rester en vie. Eu sou cofundadora e coordenadora de um coletivo do bairro que se chama Ibura Mais Cultura. J'ai cofondé et je coordonne un collectif qui s'appelle Plus de Culture à Ibura. E com a recente tragédia que aconteceu, fomos nós que ficamos à frente das mobilizações. Et là, avec la tragédie des fortes pluies, c'est nous qui nous sommes retrouvés sur la ligne de front en fait de la mobilisation. Porque e diversos outros coletivos, né? A gente ficou responsável de levar comida, garantir alimentação para as famílias que ficaram sem luz, sem poder sair de casa. On s'est retrouvés responsables en fait avec d'autres collectifs de pouvoir faire parvenir des aliments aux familles, de pouvoir leur donner à celles qui pouvaient plus sortir de la maison, à celles qui n'avaient plus d'électricité. Que tirou os corpos debaixo da terra com as próprias mãos. C'est nous qui avons retiré les corps de la terre avec nos propres mains. Então, para o poder público chegar, primeiro somos nós lá que estamos fazendo o barulho, né? Et pour que finalement le pouvoir public fasse quelque chose, c'est toujours nous au début qui sommes là à la base et à faire du bruit pour qu'ils s'en occupent. São esses coletivos que exercem o papel do Estado, são esses coletivos que cobram do Estado, são esses coletivos que são as vozes dos moradores. Ce sont ces collectifs en fait qui font ce que devrait faire l'État. Ce sont ces collectifs qui réclament et qui exigent que l'État le fasse. C'est ces collectifs qui sont la voix des habitants des favelas. E onde você chegar no Brasil são esses coletivos que salvam a gente, né? Que tipo nós poderíamos estar presos ou mortos. Então são esses coletivos qui estão lá mostrando outras alternativas da arte, cultura, música, esporte. C'est ces collectifs en fait qui font qu'on est en vie. Nous, on aurait pu être mort, on aurait pu être en prison. C'est ces collectifs à travers l'accès à l'art, à la culture, qui nous permettent en fait d'être vivants. Sébastien met des questions très courtes parce qu'on va bientôt conclure. Ça fait déjà 1h moins 5 qu'on est ensemble. Mais tu l'as, le micro. Il marche pas. En fait, l'autre question, c'est peut-être liée aux inondations. On a deux élus écologistes ici, et on en est plutôt fiers. Et je voulais savoir, mais on a l'impression que quand même en Occident, on est un peu pris sur le tard par rapport aux problèmes climatiques, aux problèmes d'environnement. Et je voulais savoir comment vous, au Brésil, vous viviez ces questions climatiques et environnementales. A pergunta é sobre a ecologia e o ambiente, problemáticas ambientais, né? Que ele escutou sobre a chuva e acha que aqui na França a gente está um pouco atrasado, se liga com atraso sobre as mudanças climáticas. Queria saber de vocês o que, tipo, se tem uma parte sobre a ecologia. Em todo o Brasil, assim, a pauta da agroecologia são diversos coletivos que estão nessa luta contra o agronegócio. À travers tout le Brésil, il y a des collectifs de lutte en fait qui s'organisent autour de l'agroécologie pour lutter contre ce qu'on appelle l'agrotox. Né, a gente tem a Amazônia. L'agronégócio.
Agronegócio, acho que ele não entendeu. Tudo bem. Inclusive os povos originários, né, que são os indígenas, que estão à frente também dessa luta da agroecologia. Et on a aussi les peuples originaires, hein, les indigènes autochtones, qui sont vraiment, eux, à la pointe de cette lutte pour l'agroécologie. Que são os defensores, né, que são os guerreiros da Amazônia, né? Ce sont eux les défenseurs et les guerriers de l'Amazonie. Da Amazônia, então a gente está em constante luta, né, resistência para poder garantir que a natureza, garantir que a alimentação também que chegue à mesa dos brasileiros sejam mais saudáveis, né, porque a gente é um país tão rico, a gente segue sendo envenenado pelo agronegócio. Donc oui, c'est une lutte qui existe et qui est pour une lutte pour la santé, une lutte pour qu'arrivent sur la table des Brésiliens des aliments sains, parce qu'on sait qu'on est empoisonné par le commerce, l'agro-négocio, qui est le commerce industriel en fait, agricole. E não só climática, né, mas demarcação de terra, garantir que os indígenas tenham os seus territórios garantidos, né, para eles, para os próximos. Et la lutte écologiste, elle n'est pas que climatique, par exemple, elle est aussi beaucoup sur la question des démarcations de terres pour garantir que les peuples autochtones aient accès à leurs terres, qu'elles soient protégées. E o nosso maior inimigo é o governo, o presidente, né? Et notre pire ennemi, c'est notre président actuel. Então fica difícil ter uma luta, fazer uma luta quando a atual gestão associa defender o meio ambiente a coisa de comunista. Et donc en fait c'est un peu difficile de s'organiser dans cette lutte, enfin de lutter contre une gestion actuelle politique qui définit l'écologie comme quelque chose de communiste. Né? Então é isso. O Brasil ele é conhecido comercialmente, internacionalmente como apenas o país que está tudo bem, que está tudo alegre, que é só festa, que é só dança. Le Brésil, il est internationalement connu comme le pays qui va bien, où c'est la joie, c'est la fête. E, acima de tudo, essa turnê, a gente está ecoando as vozes dos brasileiros que estão lá e que também somos nós que resistimos, que somos, sim, um país de luta. A gente é um país de muita cultura, de muita resistência. Et en fait, nous, plus que tout, avec cette tournée, on veut se faire l'écho des voix, mais qui sont aussi les nôtres, de dire que ce pays, en fait, c'est aussi un pays de résistance, c'est un pays de lutte. Ainda uma estagiária, né? Porque eu disse diversas vezes nessa turnê, e vou dizer aqui, enquanto o Brasil estava sendo invadido, na França estava acontecendo a Révolution Française. Oui, alors c'est un pays aussi très, très jeune. Hein. Nous, quand à l'heure où nous, on se faisait envahir, en France, c'était la Révolution française. Então, são muitos e muitos direitos ainda a conquistar. Donc, on a énormément de droits encore à conquérir. Possa ser que eu não vivencie essa igualdade por direitos, de estrutura, moradia digna, mas meus netos, minhas filhas, com certeza, meus filhos, com certeza vai. Peut-être que moi, je ne pourrai pas de mon vivant voir cette égalité de droits, mais je suis certaine que mes enfants et mes petits-enfants le verront. E é isso, fora Bolsonaro. Et c'est ça, et dehors Bolsonaro. Et juste autre question avant de laisser la conclusion à Cli, je voulais savoir dans quelle mesure vos solidarités communautaires, elles étaient importantes pour lutter contre les violences policières et même les violences entre les personnes elles-mêmes. Et c'est un problème en France qu'on a un peu de mal à résoudre et sur lequel on a un petit peu de mal à avancer. Alors peut-être que ça sera intéressant d'avoir votre point de vue. Então, era uma última pergunta sobre como vocês estão se organizando, a solidariedade coletivas para lutar contra a violência policial e mas também violência dentro da própria comunidade, nos moradores. Uma das estratégias como a gente falou aqui algumas vezes, se organizar e ter espaços de acolhimento. Nous, une de nos majeures stratégies, c'est s'organiser et avoir des espaces où on peut accueillir. A gente consegue hoje denunciar na Comissão Estadual de Direitos Humanos, que é composta pelas deputadas. Aujourd'hui, on peut dénoncer des situations à la Commission des droits de l'homme, qui est composée de députés. E tem coletivos de advogadas e advogados que fazem essa defesa dos coletivos populares. Et on a des collectifs en fait d'avocates et d'avocats qui prennent la défense des collectifs des quartiers périphériques.
E na violência dentro da periferia é continuar fomentando arte, cultura e comunicação. Et pour ce qui est de la violence à l'intérieur des propres communautés, c'est on continue en fait à lutter contre cette violence grâce principalement à l'art, la culture et la communication. Oui. Alors, il y a l'incite, notre incite, l'ancien incite qui Au disait professeur. que Brésil, si on modifie l'ordre des lettres, ça donne libre. Se a gente tipo troca a ordem das letras de Brasil em francês, dá a palavra livre em francês, livres, no plural. Alors, il y a une dernière question. Vous avez fait la banlieue parisienne, vous avez fait Tours, vous avez fait Toulouse, vous êtes à Montpellier. Qu'est-ce qui vous a interpellé en termes d'éducation populaire ou en termes d'expérience Então, en France? encerrando, vocês foram para Paris, para a periferia de Paris, vocês foram para Tours, para Toulouse, vocês estão aqui em Montpellier. O que interpelou vocês? Tipo, sobre a educação popular, mas ou sobre qualquer coisa? O que foi que vocês acharam? Pra gente foi um grande aprendizado todos esses dias, de muita troca. Pour nous, ça a été un grand apprentissage au travers d'énormément d'échanges. Mas o que me chamou muito a atenção foi como o Estado age para desorganizar e desmobilizar a luta das associações de moradores. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est comment l'État agit pour empêcher et démobiliser les luttes menées par les associations d'habitants. A gente foi em vários lugares que prédios que no Brasil estão bons iam ser demolidos e as pessoas mandadas para vários lugares diferentes. On est allé dans beaucoup de quartiers populaires où des immeubles qui au Brésil seraient considérés comme très bien sont promis à la démolition et dont tous les habitants sont envoyés pour énormément d'endroits différents. E a gente não entende E on por que o comprend Estado pas. faz isso. On ne comprend pas pourquoi l'État fait ça. A única solução que a gente consegue ver é a desmobilização das organizações populares. La seule raison de faire ça que nous, on peut comprendre, c'est le désir de l'État de démobiliser les organisations de base populaire. Por isso, a ideia que a gente andou e falou com várias pessoas é para continuar se organizando em associações, em coletivos, em espaço de luta, principalmente por moradia. C'est pour ça qu'on pense vraiment que l'important, c'est que les gens continuent à s'organiser et principalement, notamment autour de la question du droit au logement. E o lado positivo que eu trago, que para mim que eu vou levar, é ver no Brasil o negro ele não tem poder de compra. Moi, un côté positif que j'ai vu et que je vais emmener avec moi, c'est qu'au Brésil, la population noire n'a pas du tout de pouvoir d'achat. Ele não acessa lugares onde aqui eu consigo ver os negros acessando. Et les personnes noires n'ont pas accès à plein de lieux où moi, ici, je vois des personnes noires accéder. Parece besteira, mas ver muitos negros dirigindo um carro, assim, foi muito massa. Ça peut paraître ridicule, mais en fait, pour moi, de voir énormément de personnes noires conduire des voitures, ça a été très important. Então, é isso, só para você entender o quanto a gente tem muito a avançar. Ouais, voilà, je dis ça parce que ça permet aussi de comprendre à quel point on a encore besoin d'avancer. A gente visitou um bairro que tinha guerra entre eles. On a visité des quartiers où il y a des guerres interquartiers. Onde uma morte que aconteceu devido a essa guerra aconteceu há 40 anos atrás. Où il y a eu un mort il y a des années. No meu bairro, por ano, a gente perde mais de 20, 30 jovens negros assassinados. Moi, dans mon quartier, tous les ans, on perd entre 20 et 30 jeunes noirs de la favela assassinés. Então, são diferenças gritantes. Donc, c'est des différences criantes. Mas tem muita semelhança também. Mais il y a aussi des choses similaires. Não, e a cultura, a arte, sempre conectando a gente. Et la culture et l'art nous permet toujours de connecter les gens entre eux. A gente não fala o mesmo idioma, muitas vezes, mesmo com tradutor, mas a arte, a cultura sempre não foi empecilho para a gente, assim, a gente se conectou através disso. Même sans parler la langue, grâce à la culture, grâce à l'art, en fait, ça nous a permis de nous connecter avec les gens qu'on a rencontrés ici. E é isso, galera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on peut vous applaudir vous, mais on peut applaudir Maxime, on peut applaudir
Tiens, Shell, viens avec nous. Tu vas nous, pendant toute l'émission, tu nous as fait une belle œuvre, une belle peinture, mais elle est pas, elle a du sens cette peinture parce que tu vas nous expliquer pourquoi tu as fait ça. Tu podia explicar Tiens, qual é o mets-toi sentido mettez-vous obra? près de la peinture et Ouais, explique-nous. Tu as mis des mots derrière ce que tu as entendu. Tu as mis de l'art. Tu podia dar o sentido. Bonsoir, chamo Paulo Osmo, je suis brésilien. Isso, na verdade, é uma relatoria gráfica de tudo que eu ouvi aqui. Ça, en fait, c'est une histoire graphique, une synthèse graphique de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Quando eu cheguei para pintar aqui logo cedo, tava eu, o pessoal da técnica e tal. Quand je suis arrivée pour peindre aujourd'hui, un peu plus tôt, il y avait moi, il y avait les gens de la technique. Eu achei esse óculos aqui. J'ai trouvé ces lunettes ici. E até se alguém souber quem perdeu. Et d'ailleurs, si quelqu'un sait à qui elles sont. C'est les miennes, je crois. Mas aí eu tive a ideia que eu acho que é isso que está acontecendo nesse lugar. Eu tive uma ideia de fazer um outro olhar sobre o mesmo assunto. Et en fait, ça m'a donné l'envie, ça m'a donné l'idée de d'écrire un autre regard sur le même sujet. De repente eu entendi que aquele óculos de repente não estava ali por um acaso. J'ai compris que les lunettes n'étaient pas là par hasard. E eu comecei a falar de um assunto que todo mundo já ouviu falar, sobre favelas, mas com outro olhar. Et j'ai entendu parler d'un sujet dont on a tous entendu parler, mais avec un regard nouveau. A gente escuta muito sobre favela, a gente vê nos filmes, e quando a gente quer buscar um outro olhar, a gente vê que a favela é um lugar lindo, mágico. On entend beaucoup parler des favelas à travers les films, à travers les médias, mais en fait, quand on arrive à les regarder avec un autre regard, on découvre que les favelas, c'est des lieux magnifiques et c'est des lieux magiques. Tem muita arte, tem muita coisa boa, tem muita música. Des lieux où il y a beaucoup d'art, de musique. Mas o sistema, infelizmente, quer esconder isso. Mais le système, malheureusement, veut cacher ça. E precisamos, assim como eu achei esse óculos, ter também um outro olhar. Et en fait, on a besoin, de la même manière que là, j'ai trouvé ces lunettes, on a tous besoin de porter un autre regard. Falou. Félicitations, merci Parabéns. Shell. Maxime, tu peux aussi te mettre là, on va faire une photo finale. Aussi, approche-toi. Sébastien, merci d'avoir organisé tout ça. Bravo, félicitations Sébastien. Merci à vous de vous être arrêté à Montpellier. Merci à ceux qui ont participé Merci à ce la débat. technique. Merci à la technique. Alors, à la technique, il y avait Inès. Tiens, qu'est-ce qui peut faire un plan sur... pas Inès, nice. Il y a Mathieu. Il y a Abderrahim. À la caméra d'épaule, il y a Tom. Et il y a Alexandra, par ici, à la caméra. Voilà. Merci à tout le monde pour cette émission qui va nous permettre, j'espère, de continuer à échanger. C'est sûr. Voilà. Merci à vous. Et qu'est-ce qu'on dit en Brésil? Il n'y a pas un truc du cœur, un cri? E aí, como é que é o grito do coração para agradecer em brasileiro? Ele quer... Bolsonaro. Dehors Bolsonaro. Dehors. Ok. Fora. Bolsonaro. Fora. É isso. Merci beaucoup. Merci à vous. Leva Macron junto no bonde de som. Bolsonaro vai botar no bonde de som aí. Eu vou pegar. C'est une toute rouge hein, que tu as donné. Hein. Ah, C'était bien. En termes de concentration, c'est un peu intense. Ouais, c'était cool. Ce qui est bien, c'est que genre Michel, Ouais. Ah, bah oui, carrément. C'est un vrai Les politique, médias locaux, il Pedro, est fort. Il est balèze. Il est fort, il arrive. Moi, je veux qu'il soit élu. Il hein. est épuisé, il regarde et tout, il capte tout, il te dit rien, et puis là, d'un coup, il part sur les médias. Mais machin, Kaina. franchement, Non, il est. sa campagne. hein. Ah, mais moi, je veux absolument qu'il soit élu. Ouh, je vous rends les micros. Oui, merci pour tout. Bah, avec plaisir, Vraiment, c'était génial. Trop cool. Je sais que c'est un peu chiant la traduction et tout. Bah oui, c'est pour vous, mais Non, mais non, c'était... pour l'écoute, tu vois. Ah non, mais non, ça a participé au truc, c'était cool. Ah ouais, on a grave passé. Un peu dépassé. J'avais dit à clic 40.
45 minutes max, après ils sont épuisés, c'est dur pour eux de rester concentrés.